Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne L'Orience des cartes. Donc on est le dimanche, le dimanche 29 mai. Je souhaite une bonne fête des mères à toutes les mamans. Et toutes les mamans. Hein. Encore une bonne fête des mères. Profitez de votre journée, mesdames. Profitez de vos enfants. Profitez de vous. Voilà. Allez, on continue pour le signe astrologique. Allez, on y va. Oui, mes petites notes, mon café. Hein, c'est dimanche de bonheur. Il me reste 4 signes à faire, donc je les fais. Donc là, c'est le signe Scorpion, les amis. Signe Scorpion pour le mois de juin 2022. Avec le jeu de 32, on y va, les amis. Signe Scorpion. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Hein, allez, on y va. Je continue. Oh, ça glisse. Les cartes elles glissent. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Alors, on y va. Hop, j'ai mon siège qui fait du bruit. Hop, je regarde si c'est tout dans la caméra. Hop, je vais relever un peu. Voilà, c'est mieux. Voilà. Donc du coup, je vais faire autrement. Alors, j'ai mon ami qui passe derrière la fenêtre. Alors, bon, allez, on y va. Écoutez, on est matinal, c'est 7h30, hein, pour un dimanche, les amis. C'est pas mal, hein. Alors, les grasses matinées, je connais plus. Dommage. Je connais plus. Hein. Bon. Alors, cette semaine aussi, sur ma deuxième chaîne, les recettes gourmandes, je vais faire une petite recette que je mettrai en milieu de semaine, ça dépend. Je vais faire une petite recette facile pour un soir à faire. Vous verrez. Allez, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous dis ça quand même. Alors, en dos de deck, mes amis, on a l'as de pique, on a une signature. Il y a une signature qui va se faire pour vous, signe Scorpion, pour le mois de juin 2022. Le roi de cœur, mes amis, signe Scorpion, ça peut vous concerner vous, messieurs, si vous venez de rencontrer quelqu'un. Ça peut être vous, messieurs, des projets dans la vie de couple, pour ça la signature. Ça peut être vous, messieurs, s'il y a un divorce. Hein, il y aura le verdict et la signature. Ça peut être aussi pour un achat immobilier, ou alors ça peut être pour un nouveau travail, ça peut être pour une vente d'une maison. On va voir. Alors, on continue. Le valet de pique, les amis, c'est une ou plusieurs personnes, hommes ou femmes, qui sont très manipulateurs. Hein, c'est pas des personnes à fréquenter. Donc, voilà le dos de deck, mes amis. Le 7 de cœur, mes amis, c'est un nouveau départ. Hein, c'est soit un nouveau départ, le 7 de cœur, ou c'est une naissance. Si pour vous, mesdames, vous êtes désireuses d'être maman, c'est une scorpion, vous allez peut-être apprendre que vous êtes enceinte dans votre juin. Je vous le souhaite de tout cœur. Hein, voilà. Hein, soit une grosse... Ou alors vous allez apprendre dans votre entourage on va vous dire, bah, tiens, je suis enceinte, ou alors, tiens, je vais être papa. Hein, voilà. Alors, j'explique au mieux les cartes du jeu 32 pour que vous preniez votre situation, mes amis. C'est pas que j'hésite à dire mes cartes, hein. Loin de là, je les connais par cœur.
votre situation. Ça reste un tirage général. Hein. Moi, je prends mon temps. Et voilà, hein, je veux vraiment que ça puisse parler à beaucoup de personnes. Donc, sinon, si vous voulez un tirage privé, vous savez comment faire. J'ai ma carte professionnelle qui est en image dans ma chaîne YouTube. Hein. J'ai mon Doctolib, c'est tout expliqué, enfin. Voilà, il n'y a pas de souci. Alors, le roi de pique, mes amis, c'est un homme de loi. C'est un homme de loi, c'est un notaire, un avocat, hein, un juge. Et ça peut être un médecin ou alors un spécialiste. Hein. Le 10 de pique, c'est des nouvelles qui, par rapport à quand vous regardez la vidéo, qui dans les 24 heures, 48 heures, 72 heures, comme c'est pour la semaine, comme c'est pour le mois. Hein. Dans l'univers, il n'y a pas vraiment de temps. Voilà. Hein. Mais quand on dit, ça arrive. Voilà. La dame de trèfle, ça peut être vous, messieurs ou mesdames, parce que je n'ai pas le roi de trèfle encore. Donc là, c'est vous, messieurs ou mesdames. Ça concerne votre foyer, l'as de cœur. Le valet de trèfle, c'est quelqu'un de immature, un peu plus jeune que vous, dans les mêmes âges que vous, et qui reste avec un côté enfant, homme ou femme. Ça peut être un agent immobilier, ça peut être un conseiller bancaire aussi. La dame de pique, ça peut concerner votre maman, votre belle-mère ou vous-même, messieurs ou mesdames, si vous avez plus de 50 ans. Si vous êtes seul, il faut divorcer. Le 8 de pique. Le 8 de pique, c'est que vous allez chez le médecin, mes amis. Ou des troubles d'énervement, de psychisme, un dépassement, un ras-le-bol, si je peux me permettre. Ça arrive à beaucoup de personnes, vous savez. Hein. Excusez-moi. Le 10 de carreau. Je regarde le temps dehors, on a un magnifique soleil. C'est bien. Le 10 de carreau, c'est un choix à faire, un grand changement pour vous. Un choix à faire, une décision à prendre. Et aussi un déménagement. La dame de carreau, c'est quelqu'un qui est néfaste pour vous. C'est une personne perfide et manipulatrice. Elle fait attirer dans son filet, comme je peux me permettre de dire. Elle fait attirer dans son filet pour que vous soyez sa proie. Pour moi, c'est un peu comme... alors, ça peut être quelqu'un dans la famille, ça peut être dans l'entourage, ça peut être votre supérieur au travail, ou carrément les associés au travail. Voyez ? Ne jamais se confier du personnel au travail, les amis. Hein. Faites comme vous voulez, mais... hein, on pense que c'est des amis, mais après on est déçus, donc... non. Alors, le 10 de trèfle, c'est une somme d'argent importante. Soit vous la demandez à votre banquier, c'est une somme importante pour un prêt immobilier, comme j'ai l'as de cœur. On verra avec les autres cartes, hein, parce que moi je mets tout. Bah oui, ça ne reste pas là. Et ou alors vous voulez faire des travaux dans la maison, de rénovation, ou changer de maison, ou peut-être aussi changer votre voiture. Ou alors c'est de l'argent qu'on vous doit, hein, par rapport à vos patrons, hein, vos patronnes, sociétaires, vous doit de l'argent. Il y a un projet que vous voulez faire. Le 9 de cœur, c'est un projet que vous voulez faire. Et le 8 de cœur, c'est des choses inattendues, mes amis.
on peut vous inviter. Et c'est des choses inattendues, on s'y attend pas. Hein. Et le 8 de cœur, pour moi, je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas quand je dis les couleurs des cheveux et tout ça, mais moi je fais à ma façon et comme je les vois. Le 8 de cœur, ça concerne une personne blonde, une dame blonde, un monsieur blond. Voilà. On y va. Allez, mon Dieu, 32, on met les cartes. Alors, je vais mettre des cartes. Je décale parce que je lis sur la dame de trèfle. Donc, dame de cœur. Elle a voulu venir, celle-là. L'as de carreau. La face à face. Avec une dame de cœur. 8 de carreau. Je vais vous dire après. 7 de carreau. Ah, ça va peut-être pas forcément bon ce face à face. Mais on y va, je vous explique. Donc la dame de trèfle. Et bien, si vous êtes en couple entre dames, hein, vous venez peut-être de rencontrer quelqu'un, une dame, qui... ça va pas bien se passer. Il y aura une dispute pour ce rendez-vous. Vous allez être déçus. Pourtant, vous correspondez beaucoup, ça se passe très bien par correspondance. Mais quand vous allez voir cette personne, vous allez être déçus, il y a une colère. Peut-être qu'elle va arriver en retard, ou ça se fait pas. Hein. Il y a quelque chose qui va vous mettre en colère. Alors après, est-ce que ça va se calmer, cette colère? Oui, j'ai le roi de cœur. Donc, ces colères vont se calmer. Alors, pour les rencontres hommes et femmes, par contre, pareil, la même chose. Il y aura une petite colère, mais c'est passager parce que ça va se calmer. Alors, est-ce que c'est une bonne personne? Ah, et ces personnes ne seront peut-être pas aussi entières que vous. Mais le cœur vient calmer. Bien calmé quand même. Allez, on continue. Le valet de trèfle. Le roi de carreau. Le roi de trèfle. Bon, là, chez le couple. Hein. Chez le couple, il y a un projet immobilier dans un autre département où vous êtes. Hein, ou carrément à l'étranger pour certaines personnes. Il y a des nouvelles de cet achat immobilier et c'est positif, mes amis. Si ça vous tracasse, c'est positif cet achat immobilier. Soit dans un autre département, soit carrément à l'étranger. C'est positif cet achat. Cet achat ou cette vente immobilière. Le roi de pique, il me dit quoi? Le 9 de pique, on a un blocage avec un homme de loi ou un médecin. C'est une certitude, hein, le 7 de pique. Le 9 de carreau et un retard. Sur un blocage, une certitude. Et bien, dites donc, ça concerne votre travail, ce blocage. Les papiers administratifs. Vous êtes soutenu par vos amis. Et il y a une signature. Il y a une signature de travail. Donc, signe scorpion, il y a une signature de travail. Si, comment? C'est le matin. Vous allez signer un nouveau travail. Voilà. Hein? C'est ce que ça veut dire. Bon, ben, écoutez, c'est plutôt un très bon tirage. Mais il y a des tensions nerveuses. Vous êtes très fatigué. J'ai le 8 de pique. Et c'est la santé. Vous êtes très fatigué par rapport à une abondance de travail, mes amis. Ou une abondance de tension dans le couple. Hein? Et les enfants aussi. Faut pas les oublier. Ils sont pas très gentils des fois. Pourquoi je vous dis ça? Mais c'est pour
tant bien vrai. Hein? On fait plus que eux, ils nous font. Hein? C'est sûr. Allez, là je prends l'oracle des météores. Mes amis, je ne prends pas l'oracle des miroirs parce que vous aurez 2 vidéos, signe par signe, pour le mois de juin. J'ai déjà téléversé la vidéo de TikTok de 3 minutes sur ma chaîne YouTube que j'ai fait avec l'oracle des miroirs. Donc là, pour ne pas reprendre le même oracle, je prends l'oracle des météores. Voilà, c'est bien. Ça vous fait des oracles, des énergies en plus, les amis. Hein? Ouais, je ne vais pas faire 2 fois la même chose. Une rencontre forte, vous voyez, je vous l'ai dit dans les cartes. Même si vous allez être déçus, ça sera une belle personne avec du caractère. Hein? Alors, rencontre forte, protection et réalisation, choix à faire, une évidence. Un jugement. Si des personnes attendent réponse de divorce, vous aurez le jugement. Événement proche. Là, pour cette rencontre forte, l'événement est proche. Enfant intérieur, oui. Je l'avais dit pour le valet de trèfle. Lâcher prise. Et lignée familiale. Amour de soi. Bon. C'est un beau tirage parce qu'en fait, les amis, on a... quoi qu'il se passe, vous avez vraiment confiance en vous et ça, c'est important, signe de Scorpion. C'est pas pour tout le monde. L'amour de soi, c'est ça, c'est que vous avez confiance en vos décisions et vous avez confiance aussi en vous. Vous avez confiance dans vos... vous faites confiance aussi. Hein? Voilà. Donc, dans l'événement proche, il y a une rencontre forte, soit amoureuse ou amie. Vous allez peut-être rencontrer des personnes, de nouvelles personnes qui deviendront des amis. Attention au travail, faut pas mélanger travail et amitié, d'accord? Je ne le dirai jamais assez. Il y a une évidence de votre choix à faire, de votre choix à prendre. Vous attendez un document, d'une décision, d'un jugement pour pouvoir avancer dans autre chose aussi. Un choix à faire. On va peut-être vous proposer un nouveau poste de travail. Ce sera peut-être inattendu. Hein, mes amis? Voilà. Voilà pour mes signes Scorpion. Bon, écoutez, mes amis, j'y rangerai après. Je vous souhaite un bon dimanche. Profitez de vos enfants. Abonnez-vous, mettez des pouces, partagez. Faut que ça bouge la chaîne là. Faut y aller. Compte sur vous. Il n'y a que vous qui puissiez avancer. Je mettrai une vidéo pour la semaine demain lundi. Pour les énergies de la semaine avec plusieurs oracles. Non, avec plusieurs oracles, ça j'y ferai dans mercredi, milieu de la semaine. Et demain, je fais le jeu de 32 pour nos énergies de tous. Voilà. Moi, je vous embrasse. Je vous souhaite un très beau dimanche. Lâchez prise et reposez-vous. À bientôt, je vous adore. À bientôt.